Avec le retour des beaux jours, de nouvelles tendances se dessinent. Une fois de plus, mon amie Wendy m'a demandé de décoder pour elle les grandes lignes des propositions des créateurs de mode. Cette fois-ci, nous nous intéresserons aux collections de prêt-à-porter printemps-été 2010. Alors, on est reparti une fois de plus à parler des collections. J'ai essayé de te faire un tri drastique pour te montrer les grandes tendances, parce qu'évidemment, cette fois-ci, on est sur le prêt-à-porter. Donc, les collections de prêt-à-porter, c'est énorme, ça concerne vraiment beaucoup de marques. Et maintenant, avec les Fashion Week à rallonge, comme dirait Bec BD d'ailleurs, où tu as la Fashion Week parisienne, la Fashion Week londonienne, la Fashion Week milanaise, la new-yorkaise, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on a une profusion de créateurs et je dirais une profusion de styles avec cette profusion de créateurs. Parce qu'une tendance qu'on avait déjà remarquée sur la haute couture et même les années précédentes, c'est qu'en fait, il n'y a plus un style dictateur comme on a pu connaître à certaines époques où tout le monde devait s'habiller pareil. Aujourd'hui, finalement, les marques essayent de créer les unes et les autres leur propre style, leur propre tendance. Et finalement, on retrouve la femme Dior, on retrouve la femme Chanel, Et il y a une vraie identité propre aux marques. Donc finalement, une identité propre aux femmes aussi. Et ça leur permet d'avoir un choix, d'aller vers un couturier parce que justement elles accrochent plus voilà, et à l'image. Finalement habiller aussi leur silhouette, parce que tu te rends compte aussi qu'il n'y a plus tellement de dictature de silhouette, on peut être grande, petite, mince, plus ronde, toutes sortes de gabarits, et s'habiller et être dans le coup. Donc ça c'est déjà, je trouve, une chose qui est formidable aujourd'hui dans la mode, c'est que finalement, toutes les femmes qui font des régimes à outrance pour ressembler aux mannequins, finalement, c'est plus très utile. Parce que c'est pas en étant une liane maigrichonne que tu seras nécessairement à la mode, ni d'être une ronde enveloppée comme on l'était au siècle des rois. Quoi qu'il arrive, elles trouveront de toute façon quelque chose qui sera tendance. Voilà, quoi qu'il arrive, elles trouveront quelque chose qui sera tendance. Et quoi qu'il arrive, elles vont pouvoir aussi cultiver leur moi. Et cette notion du moi, finalement, est assez importante et finalement touche très bien ta partie. Oui, puisque toi, tu as beaucoup de choses à dire sur ce genre de choses. Oui, comme je fais de la psychologie, c'est vrai que le moi, en fait, c'est ce que tu veux montrer au monde et ce que les autres doivent percevoir de toi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de, à ce moment-là, pouvoir l'utiliser pour se dire, tiens, je m'habille d'une telle façon et je peux montrer ça aux autres parce que c'est comme ça que je me sens et c'est comme ça que je le ressens. Donc je trouve ça plutôt très agréable et très bien que ça se passe comme ça. Mais tu sais, c'est très intéressant parce que finalement, ce numéro de Businessman Confidential, ce mois-ci, essaye de présenter la mode avec un autre regard. Par exemple, on a un très gros dossier qui montre les implications industrielles de la mode. Et finalement, ce que la mode apporte à l'industrie et à l'économie d'un pays. Donc finalement, la mode, oui, c'est très drôle. Oui, ça nous permet à toi et à moi de nous amuser, de nous habiller comme on a envie. Mais finalement, la mode apporte aussi autre chose. Et cette mode boudoir qu'on voit aujourd'hui, qui a été initiée, tu te souviens, donc, de ce qu'on avait vu dans la haute couture avec John Galliano, donc, qui sur la base du New Look, le retour du New Look version 2010, donc lui nous avait apporté un New Look finalement très déshabillé, puisqu'elles étaient à moitié habillées, elles étaient en corset, en lingerie, voilà. Et finalement, il y a beaucoup de créateurs qui se sont dit tiens, ça nous plaît ça. Finalement, aujourd'hui, donc cette mode ne s'appelle plus du New Look déshabillé ou les dessous dessus, mais véritablement a pris sa propre identité en s'appelant mode boudoir. Donc cette mode boudoir, bien évidemment, comme tu vas le voir sur les photos que je vais te présenter, évidemment John Galliano l'a repris et c'est bien normal puisque c'est quand même lui qui l'a remise au bout du jour. Donc avec des modèles déjà moins chers, bien évidemment, plus abordables aussi à la confection, à la fabrication prêt-à-porter. C'est moins grandiloquent, ça se porte beaucoup plus facilement que ce qu'il a présenté en haute couture, mais c'est toujours très beau, c'est toujours très féminin et c'est très raffiné.
Il y a aussi, et c'est bien normal, Dolce & Gabbana qui a repris ça, qui l'a fort bien repris. Et dans le cas de Dolce & Gabbana, moi ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression de retrouver finalement l'identité propre de cette marque. Moi c'est une marque que j'ai vraiment aimée à ses débuts. Je ne sais pas si tu te souviens du film Dracula de Coppola. Oui, tout à fait. C'est eux qui avaient fait les costumes. Oui, c'était sublime. Et effectivement, ils avaient déjà fait à l'époque des collections qui étaient très lingerie. Alors là, pour le coup, c'était carrément au 19e siècle. Et c'était très féminin. C'était aussi avec des panties, avec des corsets, etc. Donc il y a une vraie légitimité à ce que Dolce & Gabbana surfe sur cette mode. Et sinon, évidemment, tu le retrouves aussi chez Jean-Paul Gaultier. Et là encore, Jean-Paul Gaultier, il y a une totale légitimité à ce que lui le fasse. Parce que lui, finalement, l'a toujours fait. Et le fera sans doute toujours. Si on doit orner véritablement ce côté de Jean-Paul Gaultier, évidemment, on va penser au concert avec Madonna. Tu sais que c'est lui qui l'a habillée pour ses concerts une fois. Et tu te souviens, ses body déjà très travaillés, qui étaient finalement de la corsetterie. Comme son parfum. Comme son parfum. Non, non, il y a une vraie légitimité. Maintenant, tu vois aussi cette mode chez Vanessa Bruno, tu vois un clin d'œil chez Riquel. Tu le vois d'une manière beaucoup plus fille-garçon chez un styliste qui s'appelle Alexander Wang, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais je trouve que finalement, c'est quand même... Je te montre que ces trois grands, parce que je trouve que finalement, c'est vraiment eux qui l'ont le mieux abordé. Représentatif, comme le reste. Oui, ils sont représentatifs, et c'est bien normal, puisque... John Galliano aussi, c'est pas un début chez lui. John Galliano, il l'a toujours fait aussi. Ouais. Tu te souviens de ces marquises qui avaient leurs panties. Bon, ça, c'est il y a très longtemps, c'est les premières armes de John Galliano. C'est l'époque où il était encore à Londres, où il était très confidentiel. Mais quelque part, il y a une vraie âme, une vraie identité chez chacun d'entre eux à aimer ce courant de lingerie. Et ce qui est amusant aussi, c'est que finalement, tout ceci reflète un mouvement de société beaucoup plus profond. Et je dirais que s'il y a aujourd'hui une vraie égérie de mode, c'est Dita Von Teese. Tu vois qui c'est? Oui, stripteaseuse de son état. Stripteaseuse de son état, mais stripteaseuse chic. Voilà, stripteaseuse de très très grand luxe. Et finalement, véritable égérie de mode aujourd'hui. Et ce qui est amusant aussi, c'est de se rendre compte que dans le courant de société de Madame Tout-le-Monde, est-ce que tu sais quel est le nouveau sport à la mode chez ces dames? Non. Et là, figure-toi que c'est plus le yoga, puisque bon, pendant quelques années, tout le monde se mettait au yoga. Aujourd'hui, c'est de faire du striptease burlesque. Le striptease burlesque, en fait, c'est un striptease façon vente des années 30-40. Donc, c'est très chic. C'est aussi avec toutes ces lingeries de grand-mère, les gaines, les porte-jartelles, les bas. Assister à ces cours. Ah, mais je suis sûre que c'est très amusant. Si tu veux, elles ont ringardisé le string. Et je sais pas toi, mais moi, je suis pas une grande fan du string parce que je trouve que c'est pas... une lingerie qui met véritablement en valeur les formes, et spécialement pour nous européennes. Donc en fait, avec cette mode années 40, boudoir, évidemment les marques de lingerie, elles sont super contentes parce que bien sûr, pour elles, c'est un espèce de renouveau. Elles ressortent même carrément leur vieux patronage pour retrouver des lignes et des formes de soutien-gorge, de culottes, donc fini vraiment le string, fini même le petit slip. Tu sais qu'on repart sur des culottes hautes cette année, enfin, c'est assez amusant parce que c'est vraiment tout ce qu'on a complètement refoulé, qu'on a vu comme vraiment quelque chose pour les vieilles, mais comme d'habitude la mode se renouvelle, donc le retour aux culottes hautes.